Mes chers compatriotes, françaises, français, j'ai une petite chose, j'ai deux choses à voir avec vous et on en parle maintenant. C'était cette semaine, c'était un enfant qui avait besoin de se confier et qui avait besoin de parler. Je commence l'histoire à l'endroit. En gros, l'enfant dit à sa professeure, en gros il était harcelé et il voulait en parler à sa maman. Et sa professeure ne veut pas. Alors après, elle prend avec elle dans le bureau et il dit, est-ce que je peux appeler ma maman pour lui en parler? Et sa professeure ne veut pas. Déjà, pour commencer, la professeure, bon, je comprends, elle est là pour l'écouter, elle est là pour trouver les mots, mais elle n'a pas à l'empêcher à appeler sa maman, ou s'il veut en parler à sa maman, elle n'a pas à l'empêcher. Pour moi, c'est pas normal. Bon, ça, c'est une chose. Mais une deuxième chose, il y avait la première ministre et il y avait Brigitte Macron, la première dame de France. Et il était en train de se confier. Il avait besoin que, bien sûr, on trouve les mots pour lui, qu'on le rassure et qu'on le comprenne. Et après, je pense qu'elle l'a écouté, ou qu'elle l'a pas écouté, ça je ne sais pas, mais je pense qu'elle l'a écouté. Mais bon, c'est juste la façon de la première ministre. Une fois que l'enfant s'est confié, une fois que l'enfant avait besoin d'être rassuré, une fois que l'enfant avait besoin de trouver des mots, vous savez ce qu'elle a fait, la première ministre? Et ça, c'est honteux de voir la France comme ça. Elle a rigolé. Elle a dit quelque chose et elle a rigolé. Et l'enfant était pas bien, il avait besoin de se confier. Ça, je trouve pas ça normal d'une première ministre. Voilà pour ça. Mais ça, je trouve ça pas normal. Voilà. Après, c'est vrai qu'on va dire, on va dire aux enfants qui se confient pas, on va dire, il faut nous en parler, il faut pas avoir peur. Et lui, il ose en parler, et la première ministre, elle sourit. Non, mais ça, c'est pas normal. Voilà. Puis la professeure, elle aurait dû laisser appeler sa maman au téléphone ou en parler directement à sa maman. Après, s'il veut en parler à sa maman, je ne sais pas si après une fois que la professeure l'a vu, je pense qu'elle ne peut pas l'empêcher de parler à sa maman. Bon, c'est peut-être pas l'intention de la maîtresse de l'empêcher à parler après. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle aurait pu le laisser, la professeure, le laisser appeler sa maman. Voilà. Elle n'a pas à l'empêcher de parler. Bon, bref, je pense que vous m'avez compris. Et la deuxième chose que j'aurais vu venir, c'est j'ai vu ça sur les réseaux. Il y a une région qui est super inondée. Ils ont pu, bref, pour vivre, c'est la galère. Déjà, je voudrais penser à vous très très fort. Alors, je sais plus c'est quelle région, mais on pense à vous très très fort. On pense à tous ces dégâts. On pense à des choses importantes qu'ils ont perdues, qui étaient très très importants. Par exemple, ils ont perdu des photos. Les photos, c'est des souvenirs. Et ça doit être dur de perdre des photos. Imaginons que moi, je perds des photos quand j'étais petit ou des photos qui sont gravées. Ça, c'est super dur de perdre des photos. Ou sinon, il y a eu plein de dégâts et on pense à eux très très fort. Et du fond du cœur. Mais, euh, mais j'espère que l'État va faire quelque chose. J'espère que l'État va les aider. J'espère que l'État va trouver les solutions pour les aider. J'espère que l'État va agir. Bon, je comprends qu'ils aident l'Ukraine ou l'autre pays aussi qui a besoin, ça je comprends. Mais la France, elle en a besoin aussi. Et il faut aider aussi les Français par rapport à ce drame qui s'est passé. Tout, tout ce qui a été inondé, toutes les choses qu'ils ont perdues, en plus ils ont plus d'électricité. Voilà, en plus il fait pas chaud en ce moment, il fait froid. Alors du coup, je demande à l'État de nous s'occuper dès maintenant. Voilà. Je comprends qu'on aide l'Ukraine, je comprends qu'on aide les pays qui sont en difficulté, mais en numéro un, c'est la France. Voilà. C'est en numéro un, c'est la France. Je vais vous prendre un exemple. Imaginons que moi j'ai deux enfants. Je vais plutôt m'occuper de mon enfant. Et puis bien sûr l'enfant de l'ami ou l'enfant, il passera après. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut penser à la France avant. Mais sinon, je comprends très très bien les pays qui sont, bien sûr, comme l'Ukraine, comme tout ça, qui ont besoin. Et ça, je le comprends très très bien. Mais ce que je veux dire, la France a aussi besoin de coups de main et la France doit passer en premier. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers compatriotes. Et on y arrivera ensemble. Et juste pour terminer, on pense très très fort à cette région qui a été inondée, qui a plus d'électricité, qui est en difficulté, et on pense à vous très très fort. Et je le redis, on va y arriver ensemble, et vive la R8, et vive la France.